Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous exprimer ma gratitude pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette cérémonie solennelle consacrée à la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO qui, depuis sa création, ne cesse de confirmer son attachement aux idéaux d'égalité, de justice et d'équité sociale en direction des femmes, ce qui, à l'évidence, est d'une extrême importance pour moi en ma qualité de délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. Je suis d'autant plus motivée que votre engagement rejoint parfaitement la volonté du président de la République, M. Macky Sall, d'assurer aux femmes sénégalaises, à travers les nombreux programmes du plan Sénégal émergent, qui leur sont dédiés, un meilleur devenir et un épanouissement social appréciable. En effet, dans le cadre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable, l'État du Sénégal a élaboré d'importants programmes et projets pour la réduction des inégalités sociales et l'appui aux populations vulnérables, dont le principal soubassement, comme d'ailleurs dans toutes les couches de notre communauté, est véritablement la femme, pilier et facteur de stabilité de l'entité familiale. Cependant, malgré ce statut, force est de constater que sur notre continent, les réelles difficultés d'accès des femmes aux services sociaux de base et au pouvoir économique en font encore les principales victimes de la pauvreté. C'est pourquoi des investissements massifs doivent être consacrés à l'autonomisation des femmes pour financer des activités génératrices de revenus. Vous me permettrez de remercier très chaleureusement la CEDEAO à travers la personne du Dr Fatimata Diasso, commissaire aux affaires sociales et au genre, pour son attachement sans faille dans la promotion et la protection des droits des femmes. Et le thème que vous avez choisi de dédier à cette journée de célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO, renforcement du pouvoir économique des femmes vers l'autonomisation, traduit, Madame la Commissaire, cet engagement profond. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de l'exécution des missions qui me sont confiées à la délégation générale, à la protection sociale et à la solidarité nationale par Monsieur le Président de la République, la protection sociale des femmes est placée au cœur du dispositif d'intervention, notamment du programme national de bourse de sécurité familiale, qui, en faisant de la mère de famille la gestionnaire de l'allocation, la renforce dans son rôle de gardienne et protectrice des enfants, plus apte à en faire un meilleur usage. Ce programme vise d'ici 2017 à fournir à 300 000 ménages en situation d'extrême pauvreté une allocation trimestrielle de 25 000 francs pendant 5 années pour renforcer leurs capacités productives et éducatives. Au-delà du renforcement de la résilience économique, le Programme national de bourse de sécurité familiale s'évertue à inscrire et maintenir des enfants à l'école, à faciliter leur enregistrement à l'état civil et de changer les comportements à travers le respect et le suivi du carnet de vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de réitérer mes remerciements à la CEDEAO pour le précieux soutien apporté à ce programme qui permettra de renforcer ses moyens d'exécution au seul bénéfice des populations sénégalaises. Je félicite Madame Aminata Diba, directrice du Centre CEDEAO pour le développement du genre de Dakar, ainsi que tous ceux et celles qui ont œuvré pour relever le défi de l'organisation et de la mobilisation d'aujourd'hui. Je ne puis terminer mon propos sans magnifier la pertinence de votre slogan « Sargal, Sagal, Sigil, Jigenu Sénégal » qui traduit tout l'espoir placé au devenir de la femme, symbole de stabilité sociale, mais également gage d'un avenir meilleur pour notre continent. Je vous remercie de votre attention.